Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler du thème du mois de la femme. Et je suis accompagnée d'une jeune personne très belle. Et Salut, je suis tout le ravie, monde. les gars. C'est moi, Jemima, et je suis très contente de faire cette vidéo avec Madame Saleh. En tout cas, j'aime Jemima. Elle est parmi les personnes qui sont au taquet quand il s'agit de Women of Purpose. Et je suis très sûre qu'elle a beaucoup de choses, des très bonnes choses à nous dire par rapport au mois de la femme. Alors, le thème que ONU Femmes a déclaré pour la Journée internationale de la femme, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid. Alors, la Covid-19 a bouleversé notre monde et a apporté plusieurs changements. Et j'aimerais que Jemima nous dise quels sont les changements qu'elle a observés par rapport à la Covid-19. Merci pour la parole. Bon, d'une manière générale, si nous pouvons constater depuis que nous sommes dans la période de la pandémie, nous verrons que le port du masque est devenu fréquent, que ce soit tant chez l'homme que chez la femme. Et si nous pouvons parler de la femme, nous verrons pendant cette pandémie, la femme s'est beaucoup cultivée du côté travail. La pandémie a boosté les femmes à devenir des entrepreneurs. Si nous allons voir aujourd'hui, presque dans les statuts de toutes les femmes, nous verrons chaque femme s'est lancée dans le commerce de habits, dans le commerce de babouches, dans le commerce des sandales, dont moi-même aussi j'en fais partie, dans le commerce, donc il y a tant de choses. Et cela est arrivé que pendant cette période de pandémie. Bien sûr qu'avant ça existait, mais ce n'était pas fréquent. Vu que la femme ne faisait plus rien, elle était chez elle à la maison et elle a eu cette créativité de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc tu peux dire que la pandémie a favorisé l'entrepreneuriat chez la femme et a boosté sa créativité. Oui, exactement. Merci beaucoup, Jemima. Je vous en prie. Alors, nous avons observé plusieurs changements pendant la pandémie de Covid-19 et j'aimerais m'entretenir maintenant avec une autre personne super jolie, j'adore. Elle fait partie de l'équipe de Women of Purpose et c'est Milka. Est-ce que tu peux te présenter? Ok. Hello tout le monde, je m'appelle Milka, membre de Women of Purpose, comme on vient de le dire. Et sachez-le bien, je vous aime beaucoup, je vous suis de partout. Vos réactions, j'aime surtout. Et on vous like aussi de loin. Alors Milka, on a parlé avec Jemima du leadership féminin dans le monde de Covid-19. Et avec Jemima, on a exploré les changements qu'elle a pu observer depuis que la pandémie a commencé. Alors, quels sont les changements que tu as observés pendant cette pandémie? Ok. Pendant cette pandémie, j'ai vraiment observé beaucoup de changements et plusieurs changements. Je vais parler d'abord dans le domaine général. Généralement, le changement que j'ai observé, c'est que avant la pandémie, pour entrer dans des hôpitaux, nous n'étions pas munis peut-être des cache-nez, il n'y avait pas trop d'exigences. Mais actuellement, à cause de la pandémie, il y a la distanciation, il y a le lavement de mains, il y a la désinfectation, il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Donc les gestes barrières. Exactement, les gestes barrières. Alors particulièrement pour la femme, le changement que j'ai constaté, et ce qui me plaît en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a augmentation de soins sanitaires, si je peux le dire. Il y a beaucoup un peu plus, il y a le respect de l'hygiène chez la femme particulièrement. Nous voyons nos mamans qui exigent à nos petits frères, à nous-mêmes aussi, de pouvoir se laver les mains avant de pouvoir manger, de bien veiller sur quand tu veux frotter les yeux, il faut avoir les mains propres. Ils veillent vraiment sur les bébés aussi. Et je trouve que la pandémie était vraiment un vent encourageant, si je peux le dire, parce que ça a renforcé certains domaines que plusieurs n'avaient pas trop l'attention dessus et ils faisaient semblant, on dirait que ça n'existait pas, mais vu que la pandémie, la Covid-19 a frappé, quand ça a frappé, et les gens se sont rendus compte que l'hygiène est vraiment important pour l'homme, parce que sans l'hygiène, tu peux être facilement contaminé de la Covid-19.
Covid-19. Donc on a réveillé le sens de protection chez la Exactement. femme, protéger les moins âgés et les plus âgés autour de nous. Est-ce qu'il y a un autre changement qui a affecté la femme particulièrement que tu as observé? Le changement que j'ai observé qui a affecté la femme aussi, comme l'avait dit précédemment Jemima, c'était dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais particulièrement, je parlerai d'une chose que j'ai vraiment constatée. En fait, c'est comme si la Covid-19 était comme l'alarme qui venait de sonner dans la tête des femmes. Ça réveillait toutes les femmes qui dormaient. Tout le monde a cherché, toutes les femmes, je dirais, cherchent à faire quelque chose. Pas seulement dans le commerce, ni seulement dans la vente, mais il y a d'autres qui donnent des leçons en ligne, juste à cause de la Covid-19. Ils ont voulu partager leurs connaissances. Nous avons vécu la période du confinement. Pendant les confinements, il y avait certaines qui avaient la connaissance. Il y avait certaines qui avaient la connaissance, par exemple, de l'anglais. Alors, à cause du confinement, ils ont dit non, je peux faire de cours en ligne. Et ça cultivait la femme. Il y a d'autres femmes qui sont devenues enseignantes, il y a d'autres qui sont devenues des coachs. Et tout ça, c'est à cause de la Covid-19. Et je trouve que c'est vraiment encourageant, si je peux le dire. Est-ce qu'il y a une initiative particulière que tu as en vision lorsque la Covid-19 a frappé dans notre pays? Une initiative d'une femme. Une initiative d'une femme, une idée, voilà. Il y a une femme celle qui a instauré le système du cache-nez en pagne, c'était une femme. Je ne suis pas sûre qu'elle a été boostée par quelqu'un. C'était juste la Covid. Quand ça a frappé, il y a eu le confinement, elle s'est dit non. Avant, le cache-nez médical était un peu cher. C'était à 1500, vous voyez ça, 2000 francs, c'était à 3000 francs. Elle s'est levée un bon matin, elle s'est dit non, je peux confectionner ça aussi en pagne. Et quand c'est sorti, tout le monde a apprécié. Et c'est maintenant encourageant. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le cache-nez en pagne, particulièrement moi. Je n'aime pas trop les cache-nez médicaux, mais j'aime beaucoup les cache-nez en pagne parce que, étant donné que les femmes se maquillent, nous avons des fonds de teint et quand nous avons des cache-nez médicaux, ça se salisse très rapidement. Mais avec le cache-nez en pagne, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Mishka. Je vous en prie. Le monde ne sera plus jamais comme avant après cette pandémie de Covid-19. La pandémie a bouleversé notre monde. La pandémie a fait évoluer la technologie à la vitesse de la lumière. Alors, qu'est-ce que la femme peut continuer de faire pour exercer son leadership dans ce monde de Covid-19? Premièrement, continuez de vous cultiver. C'est très important et c'est plus facile aujourd'hui d'accéder aux formations, d'accéder aux informations pour pouvoir aiguiser votre leadership, aiguiser le domaine dans lequel vous évoluez. Cultivez-vous et vous allez plus impacter. Deuxièmement, fleurissez, déployez vos ailes, déployez vos talents, déployez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous afin que l'on sache, dans un coin du pays, dans un coin du continent, dans un coin du monde, il y a une femme avec telle et telle autre capacité et prête à offrir cela au monde. Live effectively, pursue your dreams. Women of purpose. Merci.